Bonjour, je vous invite à continuer notre méditation de l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 6 et aujourd'hui nous lirons les versets 45 à 56. Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il s'en alla sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Alors, tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau et il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt, il leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis Jésus monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Ils achevèrent la traversée du lac et touchèrent terre dans la région de Génézareth. Ils sortirent de la barque et aussitôt on reconnut Jésus. Les gens coururent alors dans toute la région et se mirent à lui apporter les malades sur leurs nattes, là où ils entendaient dire qu'il était. Partout où Jésus allait, dans les villes, dans les villages ou les fermes, les gens venaient mettre leurs malades sur les places publiques et le suppliaient de les laisser toucher au moins le bord de son manteau. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Décidément, Jésus ne connaît pas le chômage. Il va rejoindre ses disciples qui bataillent contre un vent violent. Il est carrément envahi par les problèmes de tous. Il ne peut même pas aller dans une ville, un village ou même une ferme sans qu'on lui apporte tous ces malades. On a l'impression qu'ils sont tellement nombreux qu'ils sont là exposés sur la place publique, les uns à côté des autres sur leurs nattes. Une foule qui le supplie, qui le harcèle, pour avoir au moins un contact, un toucher qui transmettrait la guérison, qui transmet la vie. Peut-être qu'ils ont entendu parler de la guérison de cette femme qui perdait son sang, qui avait osé venir toucher le vêtement de Jésus. Ces malades nombreux, ces disciples qui luttent contre des vents contraires me font penser à notre monde, avec ses besoins si nombreux, et l'Église qui parfois a l'impression de ramer contre vent et marée. De quoi a besoin notre monde? De quoi a besoin l'Église? Les deux, nous avons besoin de la présence du Christ. Nous avons besoin de le laisser nous toucher. Sa présence suffit pour que le vent n'affole plus les disciples. Le toucher est suffisant pour que le monde guérisse. Malgré l'immensité de la tâche qui est la sienne, Jésus n'oublie pas de se retirer, de monter sur une colline pour prier. Mes amis, il ne me reste plus qu'à moi, il ne reste plus qu'à nous de le faire à notre tour. Priez. Priez notre Seigneur, priez notre Dieu, pour que nous puissions nous prendre conscience de sa présence. Accepter une telle proximité avec lui pour qu'il nous soit permis, pour qu'il lui soit permis à lui de venir nous toucher, pour nous guérir et calmer tout ce vent qui nous est contraire. Courage, courage, dit-il à ses disciples,
et dit-il aujourd'hui à chacun de nous, n'ayez pas peur. Puis, il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Laissons-le embarquer avec nous. Sa présence nous sauvera et le vent tombera. Seigneur, j'ai besoin de ça. Je veux prendre aujourd'hui le temps de me retirer de tout ce qui m'affole, tout le travail que j'ai à faire, tout ce contre qui je me bats peut-être. Je veux prendre, Seigneur, comme toi tu l'as fait, un temps pour m'asseoir et te laisser t'approcher de moi. Je veux, Seigneur, sentir ta présence, être dans ta présence et te laisser me toucher. Toucher mon cœur, toucher mes pensées, toucher mes ressentis les plus profonds. Merci Seigneur parce que c'est ce que tu veux le faire. Amen. Que ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. À demain.